Salut à tous, la vidéo d'aujourd'hui spoilera jusqu'au tome 37, donc si vous n'avez pas lu jusqu'à ce tome, la vidéo s'arrête là pour vous. Petit instant dédicace avant, merci à Moussadro, qui a refait le design de mon avatar, je vous conseille de le follow, il fait des dessins vraiment top tier. Et merci à la team Shimu Kingdom et mes followers sur Twitter qui me font à mort de la propagande et de la pub. Et surtout merci à vous qui regardez les vidéos Kingdom, ne vous inquiétez pas, la propagande ne s'arrêtera jamais. Donc on peut commencer la vidéo. Tout d'abord, il est important de préciser que Gekishin n'est pas faible. Sa défaite éclair contre Riboku nous laisse penser qu'il n'est encore qu'un énième vantard qui ne vaut pas grand chose. Sauf qu'il est important de remettre un contexte à tout ça. Tout d'abord, qui est Gekishin? Il apparaît pour la première fois après l'annonce de la mort d'Uki, brièvement, et réapparaît seulement avant l'annonce de la coalition. Il fut l'un des grands généraux de Yan aux côtés de Ordo, et s'autoproclame digne héritier de Gakuki. Ce qui peut paraître cohérent étant donné qu'il a appris toutes ses stratégies à ses côtés, nous expliquant même qu'il pouvait les reproduire à la perfection. Sans oublier qu'il a une réputation de sauveur, au vu de ses exploits accomplis contre Ki, le considérant comme étant une légende. Sa discussion avec Saitaku nous montre qu'il est un homme orgueilleux et vantard, se moquant même de Uken en le comparant aux hommes qu'il s'amusait à tuer quand il était plus jeune. Mais on apprend surtout qu'il est vénal, lorsqu'il dit qu'il n'hésiterait pas à abandonner Yan si Ryofui venait à le payer plus cher. Saitaku lui-même considère Gekishin comme étant un monstre qui aurait pu être l'un des trois grands cieux de Zao s'il était resté là-bas. Et bien évidemment, il fut tué par Uken très rapidement. Mais du coup, pourquoi Gekishin nous paraît si faible, alors que tout le monde dit que c'est un monstre? Et bien comme l'indique le titre de la vidéo, Gekishin a fait une erreur. Quand on regarde bien, son plan et son analyse étaient parfaites. Au début, il se faisait avoir, mais il a facilement réussi à retourner la situation pour contrer Riboku, en trouvant par ses propres moyens le quartier général de Zao. Jusque là tout va bien. Sauf qu'il a sous-estimé Riboku et Uken. Au vu de la réaction de Gekishin en voyant Riboku, l'homme qui a tué Uki, on peut penser que ce dernier se voit meilleur que Uki, et a donc pensé vaincre Riboku et Uken facilement. Tout ça à cause de son orgueil. Il est la représentation même des généraux ne misant que sur leur expérience, et pensant que les jeunes sont trop faibles. Il part du principe qu'il a vécu pendant 60 ans sur un champ de bataille aux côtés de Gakuki, et par conséquent il est aussi fort, voire meilleur que celui qu'on considère comme étant le dieu de la guerre. Surtout que selon lui, il maîtrise ses tactiques et sait les réutiliser au moment voulu, et c'est là que son erreur intervient. Gekishin n'utilise que des tactiques qui ne sont pas à lui, c'est-à-dire qu'un stratège tel que Riboku a dû forcément étudier via des écrits les tactiques de Gakuki et d'autres stratèges célèbres. Là où Riboku s'adapte à son adversaire pour créer une stratégie, Gekishin lui ne compte que sur son expérience et les tactiques qui ne sont pas les siennes. De plus, il a une vision de sa force faussée. Comme dit précédemment, Saitaku le considère comme étant un monstre, sauf que Saitaku n'est pas un guerrier, et ne connaît pas l'étendue de la force de Riboku et Uken. Si on part de ce principe, alors Gekishin était au même niveau que Uki, étant donné qu'avant l'introduction de Riboku, Uki était l'un des plus forts, si ce n'est le plus puissant général connu. Cependant, là où Riboku a dû faire un plan incroyable pour vaincre Uki, il n'a eu besoin que d'attirer Gekishin pour le faire tuer par Uken. Mais plusieurs facteurs font que Gekishin a totalement foiré son coup. Contrairement à Uki, Gekishin ne se bat que pour l'argent et la gloire. Il ne défend pas un pays, ni même un idéal. Son seul but est de montrer qu'il est le plus fort et d'avoir de l'or. Uki n'a pas sous-estimé Riboku, au contraire, il a tout fait en œuvre pour limiter la casse, face à un général totalement inconnu. Là où Gekishin est parti la tête baissée, confiant de sa force. Cependant, pour les deux, l'effet de surprise était présent. Riboku était totalement inconnu, et Uken n'était qu'une rumeur. Penser qu'une légende comme Uki se fasse vaincre par deux inconnus était impensable, d'où la confiance de Gekishin et la surévaluation de Saitaku. Avec ce personnage, Hara a voulu nous montrer plusieurs choses. Tout d'abord, Riboku et Uken sont des monstres tueurs de légende, que ça soit Uki, Gekishin ou même Dukyu. C'est-à-dire que cet arc a eu pour unique but de mettre encore plus en avant le duo, pour montrer qu'ils sont les antagonistes majeurs de Kingdom. Grâce à ça, Riboku a su montrer sa véritable puissance aux yeux du monde, ce qui lui a valu d'être crédible lors de la demande de coalition envers Shunshin-kun. Ensuite, la nouvelle génération est montrée comme étant supérieure à l'ancienne. Même si l'expérience est une arme, comme on a pu le voir avec Renpa, les nouveaux génies comme Riboku, Usen et Goumei n'ont plus rien à envier aux anciennes légendes. Ils apprennent des erreurs du passé et cherchent à toujours innover et à s'adapter. Et enfin, on apprend qu'il est important de ne jamais sous-estimer son adversaire. Même Usen, montré comme un général invincible, ne sous-estime jamais son ennemi. Au contraire, il lui arrive même de surestimer les généraux, comme avec Ordo par exemple, qui au final s'est avéré inintéressant pour lui. D'autres généraux ont dû payer leur orgueil, comme Ryu par exemple, voire même Goumei, qui au final a appris de ses erreurs, et voit Riboku comme un mur à franchir, mais surtout un exemple, pour être meilleur. Au final, Hara nous illustre avec la mort de ce personnage la fin de l'âge des légendes et le début de l'ère des nouveaux talents, menée par Riboku et suivi par Usen ainsi que les trois jeunes de Kin. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de Gekishin. La prochaine vidéo parlera de Mubu normalement. Sur ce, ciao!